aussi vu en place parce que... Parlez dans le micro. Quand on dit que les gens viennent ici se regrouper, les bandits viennent ici avec des véhicules, ainsi de suite. Donc, je dois prendre un jour auquel je dois m'être bien préparé pour aller là-bas. C'est pour cela que j'ai attendu qu'on quitte l'AB. Ce n'était pas pour vous préparer. Vous avez dit c'est parce que vous avez une autre mission, n'est-ce pas? Pour l'AB. Donc, vous auriez dû peut-être informer le colonel Thieboro pour que lui, il prenne en charge cette mission, oui ou non? La mission était destinée à moi. Attendez, pour que je comprenne. Donc, s'il est question de bandits, c'est en fonction de la gravité, de la nature, de la personnalité des bandits qu'on vous commet ou quoi? Je dis bien, on dit que des militaires à main armée. C'est pour cela que la mission a été confiée à moi. Cela n'est pas convaincant, mon colonel, mais je vais poursuivre. On ne va pas refaire votre trajet à l'AB, parce que vous l'avez indiqué, c'est assez flou. Commandant Toumba conteste votre présence à l'AB, mais je vais passer. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous dites que quand vous êtes allé à l'AB, le fait qu'il y ait eu du carburant au lieu du gasoil, on a mis de l'essence, ça a été le cheval de bataille de la défense. Pourquoi vous dites que cela constitue pour vous un complot contre le régime du président Dadis? Pourquoi? Oui, parce que vis-à-vis des choses qui se sont passées maintenant, je peux dire que c'était sûrement la préparation d'un complot contre le président. Parce que comment le chauffeur peut se permettre de dire qu'il a oublié de mettre, au lieu de mettre l'essence, il met gasoil à la place de l'essence. Mais quand il fait ça avec un chef de l'État, ça c'est des questions. Est-ce que vous étiez présent au moment où le pompiste a changé, comment on appelle, a mis du gasoil au lieu de l'essence? Vous étiez présent sur les lieux? Non. Alors pourquoi vous dites que c'est un complot? Mais non, là où on était en communication. Il y avait certains des hommes aussi qui étaient autour. Est-ce qu'il y a eu des arrestations suite à ce soi-disant complot? Ah, nous, on faisait nos enquêtes. On faisait les enquêtes. Ah bon? Si. Et vos enquêtes ont abouti à quoi, finalement? Ah, mais ça a abouti maintenant lorsqu'il y a eu le problème. Quand il y a eu des problèmes, c'est là on a compris que voilà, vraiment peut-être que ces gens-là, ce n'est pas aujourd'hui maintenant qu'ils ont commencé leurs problèmes. Alors, qui sont les commanditaires de ce complot? Parce qu'il y a un complot, il va falloir, c'est bien, il faut absolument qu'il y ait des commanditaires et des exécutants. Selon vous, qui sont les commanditaires de ce complot? Puisque vous affirmez ici qu'il y avait eu un complot. C'était qui? Mais les commanditaires, c'était le commandant Toumba, plus ses alliés qui étaient les degrés qui étaient au camp Makambo. Donc, les commanditaires, c'est le commandant Toumba et ses acolytes, n'est-ce pas? Oui, et les restes là, eux, ils connaissent. Très bien. Je pense que c'est un autre pan de ce dossier qu'il va falloir élucider. Très bien. Je vais poursuivre. Vous dites, quand on vous pose des questions sur votre agenda du 28 septembre, vous avez tendance à dire, allez demander aux gens de Bambeto. Quand je passe, je suis acclamé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens ça. Dans tout qu'on a créé, je maintiens ma déclaration là. Donc, cela signifie que quand vous passez, vous ne passez pas inaperçu parce que, d'abord, vous êtes connu du grand public et ensuite, vous êtes toujours avec un arsenal de guerre, n'est-ce pas? Même quand je suis en civil, dans tout ce pays-là, partout que je vais, tout le monde me connaît. Très bien. Que c'est le colonel Pivi qui est venu ici, même si je suis en civil. Donc, il n'y a aucun risque que quelqu'un vous confonde à quelqu'un d'autre, oui ou non? À moins que les gens mentent, sinon chacun me voit à la télévision. Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. Donc, quand une population connaît un cadre, il est certain que quand on vous aperçoit quelque part, on ne peut pas vous confondre à un autre militaire, oui ou non? Logiquement. Moi, j'ai bien dit que moi, quand quelqu'un, le Guinéen me voit, il me connaît que c'est moi, le colonel Pivi. Alors? À moins qu'il cherche à mentir que c'est voilà. Sinon ça, moi, je suis toujours connu dans ce pays-là. Et hors du pays encore.
Vous savez, mon colonel, vous avez peut-être décrit votre parcours selon vos termes. Vous aurez arrêté des dizaines de bandits. Mais vous avez commis aussi tellement d'exactions qu'il est impossible de vous confondre à un autre militaire, mon colonel. Partout où vous passez, si vous ne s'aimez pas la mort, vous s'aimez la désolation. Depuis plusieurs années. N'est-ce pas? C'est la question. Raison pour laquelle on ne peut pas vous confondre à quelqu'un, mon colonel. Partout où vous passez, vous s'aimez la désolation. Et les preuves que nous allons apporter à cette barre vous confondront, mon colonel. Je vais continuer. Et pour soi-disant perdre votre pouvoir... La question, je n'ai pas répondu. Non, c'est un commentaire. Je sais que vous répondrez non. Alors, faites moins de commentaires, maître. Posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Deuxièmement, vous avez affirmé à cette barre que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés aussi au sein de l'armée, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez dit cela? Que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés au sein de l'armée? Non, je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas? Ouais. À votre avis, depuis quand cette indiscipline a commencé au sein de l'armée? À votre connaissance? Ah, mais ce n'est pas moi qui ai créé l'armée en Guinée. Non, je sais. L'armée a été créée avant même que vous n'intégriez l'armée. C'est en 1960, dès après l'indépendance. Ça, je le sais. Est-ce qu'au sein de l'armée, à votre connaissance, depuis quand l'indiscipline a commencé au sein de l'armée? Je ne peux pas déterminer ça. Très bien, très bien. Moi, j'ai ma petite idée. En réalité, c'est à partir de 1985, avec l'incorporation d'éléments comme vous. C'est votre présence dans l'armée qui a exacerbé les tensions entre la hiérarchie et les hommes de rang. Je vais poursuivre. Vous avez parlé ici, que le président me permette, vous avez parlé ici au moment du président Lansana Conté. Je vais être très bref, Monsieur le Président, avec votre permission. Vous avez déclaré ici que c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été au camp, n'est-ce pas? Avec la permission de Monsieur le Président, puisque vous avez évoqué cet épisode de notre histoire. Nous n'avons pas le droit de falsifier notre histoire. Est-ce que vous avez dit cela? Quand il a été amené au camp. Avec votre permission, Monsieur le Président, je peux répondre. Mais la manière qu'il a envoyé la question, c'est pour m'insulter ou quoi? Il ne vous a pas insulté nullement. Mais quelle dignité? Je n'ai pas insulté, c'est une question. Il a dit que c'est mon rentrée dans l'armée qu'il y a eu ça. Ça, c'est comme ça, lui, il peut me dire ça. C'est sa dignité. Hein? Moi, je comprends bien ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec la dignité de l'accusé. Ce n'est pas à vous de dire au tribunal de faire quelque chose. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous de le dire. Ce travail ne vous revient pas. Ça ne vous revient pas, hein, une fois de plus. Ici, chacun a son travail, hein, et que chacun reste dans son domaine. Ça, ce n'est pas à vous de le dire. Voilà. Ce qu'il a dit ne touche nullement à la dignité de l'accusé, ça ne touche nullement à sa dignité. Allez-y avec la question. Voilà, je voudrais reprendre ma question. Je crois qu'on fait de la surenchère de l'autre côté, mais ça ne marchera pas. Est-ce que vous maintenez votre déclaration selon laquelle c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été conduit au camp suite à la mutinerie de 1996? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens la partie là. Est-ce que vous connaissez colonel Séni Bangoura? Vous le connaissez? Armée gauche. Paix à son âme, je le reconnais. Vous l'avez connu? Paix à son âme, je l'ai connu. Alors c'est lui qui a sauvé le général Lansana Conté, je vous l'apprends. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire, mon colonel. Vous savez pourquoi il a été assassiné une semaine après? Il a été tué au cours d'un rassemblement, vous vous souvenez? Je me souviens, je sais qu'il a été tué au cours d'un rassemblement. Donc c'est le héros de cette histoire, ce n'est pas vous. Je vais poursuivre.
Monsieur le Président, avec votre permission également, je vais parler un peu de la prise du pouvoir. Parce qu'il y a dans cette affaire deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse romancée de M. Toumba Diakité et la seconde thèse, c'est celle de Claude Pivy. À ce sujet, j'ai quelques questions. Monsieur Claude Pivy, vous avez affirmé à cette barre qu'au moment de la prise du pouvoir, tous les chefs militaires étaient acquis à la cause du capitaine Dadis, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'effusion de sang. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Tidiane, l'ancien directeur de renseignement du général Lansana Conté? C'est ma classe, je le connais. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Fodeba Touré, ancien commandant de la BSP, qui était basé à Koundara au moment des faits? Je le connais. Très bien. Alors, pourquoi ces deux ont été arrêtés et conduits au camp Koundara si, en votre sein, il y avait l'entente et l'harmonie comme vous le décrivez ici? Pourquoi? Ce que nous, on connaît, il y avait l'attente. Non, ce n'est pas vous. Il faut expliquer. Puisque vous attribuez aujourd'hui le mérite d'avoir donné le pouvoir au capitaine Dadis. Il va falloir que vous expliquiez les conditions, mon colonel. Pourquoi alors ceux-ci ont été arrêtés? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je vais poursuivre. Vous pouvez continuer à ne pas répondre. Est-ce que vous connaissez le colonel BIS, Ibrahima Sori Touré, actuel ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat? Vous le connaissez? C'est un promotionnaire, je le connais. Très bien. Lui aussi, il était acquis à votre cause au moment des faits? Bien. Vous êtes sûr? Si. Alors pourquoi le colonel Toumba est parti l'arrêter, le désarmer? Pourquoi? Je vous ai bien dit ici qu'il faisait des trucs qu'il ne prend même pas l'ordre avec le président. Et il a fait ça de lui-même. Donc vous confirmez que celui-ci, tout au moins, il a été désarmé par le commandant Toumba, oui ou non? Moi, j'aurais appris qu'il avait fait ça sans ordre de quelqu'un, de lui-même. Moi, je ne m'intéresse pas si... Est-ce qu'il l'avait fait? Voilà, très bien. bien. Ce qu'il veut savoir. Si. Alors, donc, cela signifie que tous les chefs militaires n'étaient pas d'accord pour que M. Moussa Dadis Camara prenne le pouvoir, oui ou non? Non. Alors, très bien. On va continuer. Vous savez, on peut modifier, changer la vérité, mais elle finit toujours par triompher. Vous admettez ça aujourd'hui. Merci, mon colonel. Maintenant, je vais poursuivre. Vous avez dit qu'après les événements du 28 septembre, vous êtes passé par tous les moyens pour arrêter le commandant Toumba, mais malheureusement, le président Dadis s'est opposé. Oui ou non? Il ne s'est pas opposé. Il m'a laissé entendre qu'il a fait appel. Il m'a laissé entendre qu'il a fait appel. Et que donc les éléments seront là, eux, ils seront mieux placés pour avoir la solution du problème. Vous avez dit à cette occasion... Ce n'est pas parce qu'il m'a empêché. Vous avez dit à cette occasion que le commandant Toumba a pleuré à chaudes larmes, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Marcel, du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait à l'endroit du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bien dit que les deux, je devais les arrêter. Mais si on m'avait dit maintenant que d'attendre qu'il y a une commission qui vient, donc moi j'ai laissé pour attendre la commission. Donc pour le cas de Marcel, il n'y a pas eu de tentative d'arrestation, n'est-ce pas? Mais eux tous devaient être arrêtés. Mais si le premier maintenant que j'ai dit d'arrêter, on me dit d'attendre, je vais encore aller encore pour une deuxième fois encore. Très bien. Monsieur le Président, et c'est par là que je vais terminer. Cette question avait déjà été posée par la défense, notamment par la défense de M. Toumba Diakité. M. Claude Pivy, lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, au PM3, vous avez déclaré que
au moment des faits, d'abord, vous ne reconnaissez pas les faits, mais cette version est différente de celle que vous avez tenue au niveau du pôle des juges d'instruction, n'est-ce pas? Oui. Alors, la première version date du 28 avril 2011. Vous l'avez tenue librement, mais vous n'avez jamais invoqué votre prétendue mission de Manéa, n'est-ce pas? Je ne le tiens pas. Comment? Je dis, je n'ai pas de réponse. Très bien. C'est où? La partie civile avait la parole. Yeah. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole ce matin pour continuer les questions. Mon capitaine, bonjour, vous êtes en forme? Oui, bonjour, oui. Très bien, on va poursuivre. Pour planter le décor, on va revenir sur une question concernant le camp, au moment des faits. Je voudrais savoir, dans le régiment, vous avez dit hier que le régiment était contrôlé par les éléments de M. Claude Pivy et de colonel Thieboro. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Non, vous avez mal compris. Je n'ai pas dit que le régiment... D'abord, je n'aime pas parler de la composition du régiment. J'ai juste dit qu'à l'intérieur du régiment, il y avait les éléments du colonel Thieboro qui ne fait pas partie du régiment. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails. Je me suis abstenu de rentrer dans... Donc, le régiment, vous n'avez aucune idée non seulement du nombre, mais de sa composition, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je confirme. Oui. Le tribunal appréciera sur cette question. Je voudrais poursuivre. Est-ce que, avec le recul, aujourd'hui, il est certain que, au moment des faits, des bérets rouges sont sortis du camp et ont participé au massacre du 28 septembre? Est-ce que vous pouvez convenir avec moi sur cet aspect précis? Je ne dis pas que c'est vous qui avez ordonné. Je dis seulement... Oui, maître, vous le savez, mais M. Aboubakar Toumba, il est du béret rouge. Vous le savez bien qu'il est... C'est lui qui est venu au stade avec des éléments. Quand bien même, j'ai dit quand bien même, il dit être venu avec un certain Foromo, dont je ne sais pas pourquoi cette sélection. Cependant, ce sont des éléments qui devraient être là pour une confrontation devant le tribunal. Très bien. Donc, on peut convenir aujourd'hui que plusieurs éléments de la garde présidentielle se sont rendus au stade. J'ai dit oui bien, ou non? et je réitère, j'ai dit, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, s'est rendu au stade. Et c'est lui qui sait les éléments avec lesquels il est parti. Oui, moi je ne veux pas pour le moment nommer qui que ce soit. À cette question, mais s'il vous plaît, cette question. On ne va pas commencer la journée par un refus de répondre, mon capitaine. Je poursuis. Si on considère que plusieurs éléments de la garde présidentielle sont sortis du camp pour aller perpétrer les massacres, c'est que certainement vous étiez au courant, n'est-ce pas? Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Et pourtant, la veille, le chef d'état-major général des armées a pris un communiqué pour interdire à tout militaire de se rendre au camp ou en tout cas se promener dans la rue, n'est-ce pas? Oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien, mon capitaine. Maintenant, est-ce que... Voilà, je voudrais poursuivre sur une autre question. Dans le camp,
pour sortir du camp avec des véhicules militaires, il y a plusieurs checkpoints. Oui ou non? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui signifie que pour des bérets rouges, même s'ils sont de la garde présidentielle, pour quitter le camp, sortir, aller au stade, ils vont certainement traverser plusieurs checkpoints qui sont tenus par des gardes. Oui ou non? Tout à fait. Très bien. Dans ces conditions, mon capitaine, est-ce que ceux qui se sont rendus au stade, s'ils n'avaient pas l'autorisation du président, le commandant du régiment, est-ce qu'ils avaient la possibilité de quitter le camp pour aller au stade perpétrer ces crimes? Avec tout le respect que j'ai pour vos maîtres, vous savez, je suis sûr et persuadé que vous n'avez pas d'éléments, vous voulez vous en servir de mes déclarations pour établir des preuves de culpabilité par rapport à ma personne. Monsieur Toumba Diakité a dit clairement devant vous, devant le président, devant le tribunal, qu'il s'est rendu au stade dans le but d'aller me chercher. Et vous venez de citer ces différents points. Si vous voulez encore, je vais revenir là-dessus pour vous dire tout ce que vous voulez dire, ça ne concorde pas par rapport aux preuves que vous voulez chercher vis-à-vis de ma personne. J'étais au bureau, il m'a contourné. Très bien. Est-ce que, mon capitaine, en tant que chef d'État, commandant en chef des forces armées, il était possible, ce jour-là, fatidique, après une interdiction faite à tous les militaires de se rendre au stade, est-ce que ces militaires avaient le courage de se rendre au stade, aller perpétrer ces crimes sans que vous soyez informés? Je passe. Cela est impossible, mais je vais poursuivre. Deuxièmement, quand vous avez appris que des militaires se sont rendus au stade, ont perpétré ces crimes, d'abord, est-ce que vous avez interpellé le chef du camp, mon capitaine, ou vos services ont interpellé le chef du camp pour lui demander des explications par rapport à la sortie des bérets rouges après l'interdiction qui leur avait été faite? J'ai déjà parlé de ça, donc je ne reviendrai plus là-dessus. Est-ce que vous avez interpellé Sambarou Diamankan sur cet aspect précis, mon capitaine? Le commandant du camp Al-Faya, oui. Le commandant du camp Al-Faya, je n'avais rien à voir avec lui. Je n'avais rien à voir avec lui. Il avait son unité qu'il commandait. Très bien. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, dans mon PV, j'ai été très clair. J'ai dit bien vouloir demander le commandant Diamankan s'il m'a vu lui donner des instructions. Très malheureusement, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Donc, vous n'avez absolument rien fait dans ce sens? Je n'avais absolument rien à voir avec le commandant, le feu commandant Diamankan. Très bien. Donc, ces militaires ont dépassé tous ces checkpoints parce qu'ils avaient l'autorisation. Ils sont allés commettre ces crimes. Et voilà, cela engage votre responsabilité, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Ça n'engage que vous. Très bien. Le président du tribunal est là. Ce n'est pas une question, M. Camara. Très bien. Mais faites-moi un commentaire, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Maintenant, je vais... Alors, quand vous avez appris ces faits, vous avez dit ici que vous n'aviez aucune possibilité d'aller arrêter ces massacres au stade parce que selon vous, ils étaient déjà perpétrés, n'est-ce pas? Mais vous voulez encore que je fasse une répétition? J'ai dit que le fait était déjà accompli. Oui, c'est pour juste camper les faits. Donc je n'ai plus de réponse à cette question maintenant. Très bien. Je considère que vous avez déclaré que vous n'aviez aucune possibilité parce que les faits sont commis. Maintenant, et les jours qui ont suivi, quelles dispositions pratiques vous avez entreprises pour justement faire arrêter les exactions qui continuaient en haute banlieue? J'ai suffisamment parlé de ça, maître, je ne reviens plus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez entrepris concrètement, mon capitaine? Vous dites? Je dis, le jour du 28 septembre, selon vous, puisque les crimes ont été déjà perpétrés, il n'y avait rien à faire. Et les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques pour empêcher les bérets rouges
de continuer les exactions sur les citoyens et les pillages. Est-ce que vous avez entrepris quelque chose de concret? Je ne reviens plus sur cette question, j'en ai déjà parlé suffisamment hier. Rien n'a été entrepris, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Parlant des victimes, quand vous avez commencé votre récit, vous avez commencé par prier pour la mémoire des victimes, n'est-ce pas? Posez votre question. Cela serait dû au fait que vous aviez de la compassion, n'est-ce pas? Alors, la question que je voudrais poser, au lendemain de ces événements, la question avait déjà été effleurée par le ministère public. Vous n'avez pas décrété de jour de deuil national, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que vous avez fait organiser des lectures, faire des prières dans les églises et les mosquées pour le repos de l'âme des victimes? Est-ce que vous avez entrepris ça? Je ne suis pas dans une mosquée ou dans une église pour vous parler de cela. Je ne réponds pas à cette question. Mais la compassion voudrait quand même... Je dis bien que je ne réponds pas à cette question. Très bien. Donc, il n'y a pas eu de compassion. Très bien. Et au lieu d'organiser des veillées de prière à l'église et la lecture du Saint-Coran, vous êtes allé dans un hôtel de la place pour organiser une conférence de presse. N'est-ce pas? Pour aller vous justifier. Pourquoi, mon capitaine? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la compassion au niveau des victimes n'était pas plus importante que d'aller se justifier devant la presse internationale? Et j'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez organisé un dîner où vous avez invité les journalistes et vos proches le jour même du 28 septembre, le lendemain du 28 septembre. Est-ce que le jour même du 28 septembre, est-ce que cela ne peut pas être perçu comme étant de l'indifférence à l'égard des victimes? Comme vous pouvez l'imaginer, je dis que je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, je pense qu'il serait plus judicieux de dire que vous n'avez eu aucune compassion pour les victimes, en dépit du nombre de personnes tuées. On va quitter cet aspect, mon capitaine, pour parler du complot qui aurait été ourdi contre vous pour le 28 septembre. Vous avez parlé de Toumba, commandant Toumba, vous avez parlé du général Sekouba et du président Alpha Condé. Vous dites que Sekouba et Toumba complotaient contre vous. Depuis quand vous avez appris cette nouvelle? Vous dites depuis quand? Oui. À quel moment vous avez compris que c'était un complot? Mais c'est après les exactions. Ce qui s'est passé que j'ai compris qu'effectivement c'était un complot. Parce que le complot en lui-même, on ne peut pas le savoir. Il faut que le complot soit perpétré, soit exécuté. Est-ce que sérieusement, quelqu'un qui vous observe en train de prendre votre bain, si Toumba avait voulu vous assassiner, vous pensez qu'il n'avait pas la capacité de le faire? Je dis bien, je ne suis pas le seul dans ce monde qui fut trahi ou qui fut exécuté. C'est la confiance abusée d'un chef vis-à-vis de son supérieur qui peut lui conduire à cela. Personne n'est à l'abri de cela. Il faut juste simplement que Dieu vous assiste. C'est ce que je viens de vous dire. Et je le dis, j'ai encore des preuves, j'ai des preuves palpables. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez aucune preuve. J'ai dit que c'était un complot. Ce complot, j'ai la clé avec moi. Je donnerai la clé à mes avocats. Mes avocats, avec la permission de Monsieur le Président, je ne parle pas dans le vide. C'est vous qui n'avez pas de preuves. Vous voulez vous en servir de ce que j'ai dit pour essayer de glisser quelqu'un. Mais je suis très intelligent pour ça, maître. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la question, mon capitaine. Moi, je ne réponds plus à cette question, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Vous avez créé de la diversion, mais ça n'a aucune utilité. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez parlé aussi que ce complot s'est traduit aussi par la visite
du général Sekouba à Zérekouré, le jour des événements. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Mais c'est clair. Comment un ministre de la Défense, vous faites un long voyage, Conakry, Labé, vous revenez fatigué, épuisé. Un ministre de la Défense, sachant qu'il y avait l'organisation, qu'il y avait une marche en cours, que ce ministre de la Défense va à l'aéroport, se saisit d'un hélicoptère, sans ordre de mission. Mais si vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes civil, nous les militaires, on le comprend, c'est déjà un complot. Pourquoi le jour des événements, il a quitté? C'est pour cette raison que j'exige que Sekouba vienne ici. Mon capitaine. S'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez-moi aller au bout de mes idées, ou bien je ne réponds plus à vos questions. Allez-y. Voilà. Donc, ce comportement est douteux. Deuxièmement, M. Toumba a été très clair devant le tribunal que le jour des événements du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba puissamment armés étaient en mouvement. Quel mouvement? Est-ce qu'il y avait une crise que les éléments du ministre de la Défense puissent être en mouvement? C'est pourquoi j'exige, s'il est là, nous allons parler militairement et peut-être que le président même va peut-être assister un procureur militaire parce que j'estime bien que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un complot. Donc, Sekouba Konaté, je le dis et je réitère, c'était un complot. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine. C'est bon, hein? Voilà. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine. Est-ce que c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour se rendre à Zérekouré? Quand il sera là, il va vous dire quel est c'est vous qui êtes là. Répondez à la question. Je sais simplement qu'il a pris l'avion pour se rendre à Massanta. De Massanta, puisque les événements n'allaient pas... Il veut savoir si c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour partir. C'est à l'aéroport qu'il a emprunté un vol. Le vol, si c'est l'hélico ou quelle marque, mais c'est à l'aéroport qu'il a pris l'hélico pour se rendre à Massanta. De Massanta à Ça veut dire que vous ne savez pas, c'est ça? Je ne savais pas le type d'appareil. D'autres questions, maître? Mon capitaine, il a pris l'hélico présidentiel pour se rendre à Zérekouré. Ah, donc je vous l'apprends. Ah, merci d'ailleurs. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez que c'est logique, s'il n'avait pas votre approbation, qu'il puisse se permettre de prendre l'unique hélico présidentiel pour se rendre à Zérekouré s'il n'était pas en mission pour faire la campagne pour votre candidature à Zérekouré? Si ce n'était pas en mission, il était parti. Non, vous n'êtes pas sur le chemin du droit. Pourquoi? Le ministre de la Défense, le fait qu'il ait pris le courage et il a même cherché à prendre un élément des membres du gouvernement pour masquer, comment dirais-je, cette apparence. Il prend l'avion, ce n'était pas dans le but. Il n'allait pas pour jouer un rôle pour moi. Non. C'est pour vous dire que tout ça, c'était des méthodes de déstabilisation. Est-ce qu'au cours de ce voyage, il n'était pas en compagnie de M. Papakoli Kourma? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis que ce complot-là, il l'a fait pour dire que, bon, voilà, c'est un parent au capitaine Moussa Dadis. C'est dans ce contexte. Sinon, il n'avait pas sa raison de quitter le jour des événements du 28 septembre. Est-ce que si vous n'aviez pas ordonné au Béret Rouge d'aller massacrer les gens au stade, son voyage-là aurait eu un sens? Vous dites? Si vous n'aviez pas ordonné aux membres de la garde présidentielle de se rendre au stade pour aller perpétrer ces crimes, est-ce que le voyage de Sekouba Konaté aurait eu un sens? Qui vous a...
dans cette salle d'audience, qui vous a dit, quel est l'élément qui vous a dit que Vous ne pouvez pas me poser de Vous questions. ne posez pas de questions. Répondez à la question. Contentez-vous de répondre, M. Camara. Je dis bien, si vous n'avez pas de preuves tangibles et que vous ne voulez pas aider la partie civile, ça n'engage que vous. Je dis et je réitère, M. Toumba Diakité a dit clairement l'élément de la garde présidentielle, il s'est rendu au stade sans mes instructions. Là, il n'y a pas de débat. Concernant le cas de Sekouba, et comme je l'ai dit, Sekouba savait quelque chose. Et je dis clairement, j'ai les audios avec moi. Je ne parle pas dans le vide, mais le moment venu, avec la permission de Monsieur le Président, tout ça, ça sera clair. Vous n'avez pas répondu à la question. Je ne réponds plus à votre question. Voilà. M. Camara, vous devez répondre aux questions. Monsieur le Président, S'il vous plaît, je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. C'est vous qui aimez faire trop de commentaires. Je vous ai dit vos droits. Et surtout, calmez-vous. Calmez-vous. Attendez les questions, essayez de les comprendre très bien. Et là, maintenant, vous les répondez. Allez-y, maître. Voilà, je disais, pourquoi voulez-vous créer de la diversion autour de cette affaire, mon capitaine? Pourquoi? Vous dites? Pourquoi vous voulez créer de la diversion? Pourquoi? Quelle diversion? Parce que vous parlez de complot. Vous donnez des instructions fermes. Allez les mater au stade et vous nous servez un complot. Pourquoi? Mais maître, je pense que c'est une provocation. Je vois déjà cette provocation, mais je ne répondrai pas à cette provocation. Et je veux simplement vous dire que je ne cherche pas à vous convaincre ici. Moi, je cherche le tribunal. Et ce qui est important, c'est que depuis le début du procès, aucun des accusés n'a dit devant le président du tribunal que monsieur le capitaine Camara était en complicité avec moi, ou le capitaine Camara m'a donné des ordres. C'est ce qui est le plus important. Tout le reste, tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'engage que vous. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez également dit que dans ce complot, le président Alpha Condé a joué un rôle central, n'est-ce pas? Je ne réponds plus à cette question. J'en ai déjà parlé. Le moment venu, nous en parlerons. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même, mon capitaine, quand vous dites ça? Ça n'engage que vous. Pourquoi Je suis cohérent. Pourquoi vous avez alors soutenu le président Alpha Condé en 2010? Vous l'avez dit dans une interview, oui ou non? Mais écoutez, maître, vous avez vécu les 10 dernières années passées. C'est vous qui avez peur, qui avez la peur dans le ventre, parce que vous ne voulez pas dire la vérité pour que ce peuple-là marche. Moi, je dirais la vérité. Mais moi, tout le monde connaît. Je ne suis pas poursuivi. S'il vous plaît. C'est vous qui êtes poursuivi. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est vous qui êtes poursuivi, mon capitaine. Je dis que s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. Ou bien, si quelqu'un a peur, c'est vous. S'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout de mes idées. S'il vous plaît, M. Camara. Maître, quelle est la question? Je dis pourquoi j'ai soutenu le président Alpha. C'est pour cette raison que je veux lui répondre. Allez-y alors. Si vous avez bien compris la question. Voilà, j'ai bien compris la question. Maître, je ne suis pas un maudit. Je suis très loin d'un maudit. Tout ce que le président Alpha a fait dans ce pays, la Guinée forestière a été la seule région où il y a eu une guerre communautaire. Monsieur Camara, il veut savoir pourquoi vous avez soutenu M. Alpha Condé en 2010. Je l'ai soutenu dans le but de ne pas créer de la zinzanie, de ne pas opposer mes parents en Guinée forestière. Autrement, j'étais pris en otage. Mes propres parents sont venus me voir. Que vous vouliez, oui ou non, M. Alpha, il va gagner les élections.
Et pendant ce temps, les guerriers et les Koniens, je suis un train d'union. Moi, je vais rester à Ouagadougou, prendre une position, monsieur le Président, je ne pouvais pas. C'est comme une forme d'esclavage. D'autres questions? Donc, in fine, vous avez soutenu Alpha Condé en 2010. Ça, c'est clair. Pourquoi alors l'avoir soutenu en 2015 aussi? En 2015, j'ai fini par me déchaîner. Me déchaîner comment? C'est vous qui ne connaissez pas le capitaine Dadis. En 2015, j'ai jugé nécessaire de venir en Guinée. Je savais que si je venais, j'irais directement en prison civile. Et même si je mourais à la prison civile, j'allais l'accepter. Parce que mes parents étaient dans une grande souffrance. C'est pour cette raison, en 2015, je ne lui ai pas soutenu. Chaque fois qu'on le soutenait, c'était des fausses promesses. Le lendemain, ce sont des Koniens et des guerriers qui s'entredéchirent. Est-ce que vous l'avez soutenu également en 2020? Vous dites? Vous l'avez soutenu encore en 2020, n'est-ce pas? 2020. Oui, pour le troisième mandat, mon capitaine. Mais le troisième mandat, mais allez-y, demandez la grande gueule. Moi, je ne suis pas un homme fou. Quand la presse est venue, quand il a envoyé, comment dire, la grande gueule, me voir, j'ai dit, où est la Constitution? Je ne peux pas soutenir sans Constitution. Et c'est là où d'ailleurs j'ai dit le mot, j'ai dit que le faire, je suis un ancien président, ce serait de mettre de l'huile sur le feu. Mon capitaine, vous voyez, cela contredit tout ce que vous avez dit. Sous prétexte que vous dites au départ qu'il a comploté contre vous, et c'est vous qui le soutenez. Vous savez en contrepartie de quoi? En contrepartie des ministres, de vos proches qui ont toujours été nommés dans les gouvernements successifs de M. Alpha Condé. Donc arrêtez de créer la diversion. Non, vous... Maître, Question. Maître, Pourquoi vous trompez. Pourquoi vous voulez insulter l'intelligence des Guinéens, mon capitaine? Je dis bien, vous le savez très bien là où vous êtes. Vous savez ce que le professeur Alpha Condé a fait dans ce pays. Vous le savez? Oui, bien sûr. Vous le savez? Oui, mais vous l'avez soutenu pour qu'il fasse du mal au pays comme vous l'avez fait auparavant, n'est-ce pas? Et le mal qu'il faisait, comment dirais-je chez moi? S'il vous plaît, posez des questions. Vous savez, mon capitaine. Allez-y. Mon capitaine, vous ne pouvez convaincre personne que vous n'avez pas soutenu le professeur Alpha Condé en contrepartie de l'argent et des postes ministériels pour vos proches. Ça n'engage que vous? Oui. Ça n'engage que vous? Bien sûr. Moi, je l'ai soutenu par rapport à ma communauté. Par rapport à ma communauté, parce que ces deux communautés étaient permanemment en guerre avec la Zinzani. Donc, vous êtes un communautariste? C'est vous qui êtes communautariste, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, maître, revenez maintenant au fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Après l'épisode d'Alpha Condé, vous avez parlé du général Lansana Conté, à qui d'ailleurs vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, pour le respect que vous aviez pour lui, n'est-ce pas? Posez votre question. Très bien. Vous avez dit que c'est grâce à lui que vous avez été préparé à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. Que vous entreteniez 300 hommes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Posez votre question. Si vous finissez... C'est une question qu'il est en train de poser. Si c'est de cette manière que vous posez la question, je n'ai pas de réponse à votre question. Est-ce que, mon capitaine, pendant le régime de Lansana Conté, vous entreteniez 300 soldats guinéens, que ce soit pour les sacs de riz, que ce soit pour les besoins alimentaires et de l'argent? Est-ce que vous donniez de l'argent régulièrement aux soldats guinéens? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a rendu populaire au sein de la Grande Muette? Qu'importe l'essentiel, je n'ai pas fait du mal. Le plus important est que ce grand homme
c'est Dieu qui m'a mis dans son cœur. C'est ça, je ne suis pas allé au marché pour chercher cette estime. C'est le plus important. Voilà. Vous avez maintenant toujours... que vous prenez que vous jugez ça sous un autre angle, ça n'engage que vous. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds plus alors, à votre question. Et alors, par conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc, il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Ces droits aussi, il a aussi le droit de poser ces questions. Voilà. Allez-y, maître. Alors, moi, la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs, à combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas? Je dis que je ne saurais vous le dire. Ça n'engage que vous. Très bien, on va poursuivre. Ça n'engage que vous. Mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la gabégie, la lutte gabégie financière, des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas une injure, confrère, s'il vous plaît? Continuez, maître. Alors? Non, mais vous n'êtes pas un bon avocat. S'il vous plaît, vous attendez la question. Ce n'est pas votre camarade. Parce que vous voulez troubler. Monsieur Camara, Monsieur Camara. Vous ne pouvez pas me manquer du respect. C'est pas à vous d'apprécier. Vous contribuez au trouble de l'audience. Est-ce que vous comprenez français? Vous contribuez au trouble de l'audience. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de méchant. D'apprécier mes qualités. Vous contribuez au trouble de l'audience. Si vous avez été monté, Monsieur Camara, vous êtes à la barre d'un tribunal. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Nous sommes dans une salle d'audience. Nous ne sommes pas dans un bistrot où tout est permis. Je vous ai dit vos droits dès à l'entame de votre interrogatoire. Vous pouvez répondre ou vous pouvez dire que vous ne répondez pas. C'est très simple. C'est très simple. Mais comprenez que celui qui vous pose des questions, il a aussi le droit de vous poser des questions. Et il va vous les poser. Vous êtes là pour répondre aux questions. Dès qu'il y a un terme offensant ou il y a des propos vraiment qui ne doivent pas être employés, là le tribunal va intervenir directement pour demander à ce que ces propos soient retirés, ou bien qu'on ne vous les dise pas. Mais il y a des termes vraiment qui ne sont pas du tout offensants. Dire un discours creux, ça, ce n'est ni un propos offensant, ça ne veut rien dire pratiquement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tout simplement dire « je ne l'ai pas fait ». Ça ne demande pas à ce que les gens s'enflamment dans la salle. Pour troubler l'audience, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Discours creux, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un propos offensant. Je pense qu'on peut répondre à ça, tout simplement. Et on ne peut pas dire que parce que je ne réponds plus, donc vous n'allez pas me poser des questions. Ça, les règles du jeu ici, ce n'est pas vous qui les donnez, M. Camara.
C'est pourquoi je vous dis vos droits dès l'entame. Le tribunal est très patient, il vous suit. Pourquoi je vous ai dit, on va vous poser des questions de la façon la plus courtoise, de la façon la plus respectueuse. Mais de votre côté aussi, vous devez répondre de la même façon. Donc, ça va se passer comme ça. Ce sont les règles ici. On va vous poser toutes les questions qui tendent à éclairer la lumière du tribunal. Vous-même, vous avez fait votre discours. Vous avez parlé assez de choses ici. Assez de choses. Et on est en train de vous poser des questions sur ce que vous-même vous avez dit à l'audience ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à ces questions-là. C'est de répondre à ces questions. Je vous ai même dit, vous pouvez répondre par oui ou par non. Ou vous dites, je ne réponds pas à cette question. Parce que ça, c'est clair, ça, c'est très simple. Mais si vous vous énervez et que vous voulez que ce que vous voulez, que ça se passe comme ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez certes des droits, mais vous avez également des obligations. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer, M. Camara. Ça n'a pas commencé avec vous. Tous les accusés qui se sont succédés avant vous, ça a été pareil. Et ça va continuer comme ça pour vous, ainsi que les autres accusés qui vont venir après vous. Ça va se passer comme ça. C'est ça les règles. Maître DS, continuez. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Maître DS. Voilà, merci, Monsieur le Président. On va venir, lors de la prise du pouvoir, vous avez indiqué avoir reçu 22 millions de dollars, n'est-ce pas, mon capitaine? Où sont ces 22 millions? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure judiciaire qui est actuellement pendante à l'ORDEF pour justement rechercher ces 22 millions de dollars? Je ne réponds pas à cette question. S'il y a des commentaires, Monsieur le Président, quand j'ai dit que je ne réponds pas à cette question, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Et j'estime que j'ai aussi ce droit, Monsieur le Président. C'est pourquoi quand vous dites que vous ne répondez pas, restez là, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous ne répondez pas, mais vous-même vous dites je ne réponds pas, mais vous continuez encore. Non, c'est parce que... S'il vous plaît, quand vous dites que vous ne répondez pas, attendez une autre question. Mais si vous-même vous dites je ne réponds pas, ou bien vous commencez d'abord par faire des commentaires, après vous dites je ne réponds pas. D'accord. Donc quand vous dites je ne réponds pas, attendez une autre question. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois. Est-ce que vous savez que des poursuites sont engagées pour la recherche de ces 22 millions de dollars? Je n'en sais rien. Donc, vous et le général Konaté, il va falloir d'un moment à un autre vous expliquer sur ces faits. Je passe. Lors de votre premier interrogatoire à la barre, le jour-là, vous avez demandé le renvoi pour cause de maladie, vous avez déclaré ceci. Un officier d'état-major est fait pour la prison et la guerre. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Je voulais juste dire le caractère d'un officier d'état-major. Un officier d'état-major, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Et lorsqu'il accepte d'aller sous le drapeau, il ne va pas sous le drapeau pour faire plaisir à quelqu'un, il va sous le drapeau pour défendre les couleurs. D'où par conséquent, il peut trouver la mort, il peut trouver, et si d'ailleurs il est pris prisonnier pendant la guerre, il est fait comme prisonnier, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'on n'est pas officier qui le veut. Voilà. Merci pour ces brillantes explications, mon capitaine. Mais est-ce que moi j'ai envie de vous dire que la prison est un déshonneur pour un officier d'état-major? Un officier d'état-major ne va en prison que quand il a commis des crimes. Et dans votre cas, vous êtes responsable de la mort de plus de 150 personnes, raison pour laquelle vous êtes en prison, mon colonel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes un homme d'honneur?
Je suis un homme d'honneur pour la simple raison qu'il y a plus de 10 ans, j'ai toujours demandé qu'il y ait justice. C'est ce qui fait la différence d'un officier d'honneur. Le tribunal, Personne ne m'a obligé. le tribunal appréciera ainsi que le public. J'en ai terminé. Calmez-vous, j'en ai fini. Laissez-moi parler. Merci beaucoup. Je n'ai plus besoin de votre réponse. C'est bon, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Personne ne m'a obligé de venir du Burkina Faso. Je suis venu. Maître, asseyez-vous. Je suis venu de moi-même. Vous vous enflammez. Asseyez-vous. Je suis venu. Monsieur Camara, c'est bon, hein? Je suis venu. Bon, vous avez répondu, c'est bon. Je suis venu mettre. Monsieur Camara, vous vous arrêtez. Si on vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous vous enflammez, maître. S'il vous plaît. Voilà.